Installez-vous confortablement et vous serez servi gentiment par la complicité de Benson à la partie technique, Ousmane Touré au microphone. Le tout est dirigé par la supervision de Dieudonné Dako. Merci mon fils Jim D pour l'émission Dokon, les Dogoni. Ok, Benson Ama, la média Goubela de l'info, fin sur le nouveau radio là. Espace de prise de conscience, n'y a qu'un sigle. On faut qu'un samedi, qu'un la même roulé, en oubé masala. Bien, amena masala munga, son amanda do temna. Benson tika benega krafela. Ousmane Touré kuma baranma le boulot. Ok, Benson, le thème de ce soir, c'est les réseaux sociaux. Nous allons discuter sur les réseaux sociaux. D'abord, qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients aussi d'utiliser les réseaux sociaux? Pour cela, on a invité un jeune dynamique de nom Idrissa Rama, qui est aussi mon petit-fils, je dirais, parce que c'est un docon. Donc, beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux. On peut dire que c'est la communication qui est en mode maintenant. C'est une communication virtuelle et il faut vraiment utiliser avec modération. Mais beaucoup de gens ne le savent pas parce que ça peut avoir des avantages si vous voulez communiquer positivement. Et ça peut avoir aussi des inconvénients. C'est pourquoi on dit que les réseaux sociaux, c'est comme un couteau à double tranchant. Donc là, on a fait inviter un expert dans le domaine de la communication virtuelle. Il s'agit de PDG de Ecotech, du nom de Drissa Rama, qui n'est plus à présenter par rapport aux réseaux sociaux. Les gens qui sont connectés généralement sur Facebook et Twitter ont beaucoup vu ses publications. Benson Aya photo comme Drissa Rama de Bambulo, Ecotech directeur de PDG, Geno, il a même fait servir à gérer la communication institutionnelle en tenant d'Adolou Bella. Au début, on bi réseaux sociaux, n'avons pas réseaux sociaux pour akachan. Ne be se ka damaron fo, nous Facebook ya amo utilisé. Twitter bala ani Instagram akachan. Bon, anga demsen chama maka ere. Bon, ebe ga utiliser ñuman sera fait, mais djugman do wa ko fait et tout donc. Bon, un Drissa de Wole, Drissa Rama, Ecotech, nous et société, abnada de la société de technologie de l'eau, avec baragay communication virtuelle là, abnada de la nobe masalaka, et mon nibe Facebook s'en fait, et mon nibe tutiga, il se ga émission na mais, na femme mala obe fié, kolom mala obe na fié, émission en photo comme na, c'est une émission mix, mon nibe toi mais comment le fait toi kana, mon nibe bonanga mais comment le fait bonanga, espace jeunesse, prise de conscience, éveil d'esprit. Force et faiblesse de la jeunesse malienne. Benson Ousmane Touré, tonton. Téléphonique, ni ma téléphonique. Il est SMS la wama, les télé de télébana. Il est mêlé la wa, internet y est européen fait. Allah fait beaucoup calme, qu'à communiquer. Communiquer, chérie. Communiquer. Bien. Benson, nous revenons sur le plateau et nous allons recevoir un jeune dynamique de nom de Drissa Rama. Monsieur Drissa Rama, c'est le nom. Vous présentez votre identité, inclinez un peu votre identité parce que vous êtes quelqu'un qui a double casquette. Ok, merci Monsieur Touré. Vous êtes commercial et journaliste aussi. Merci Monsieur Touré. Oui.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Djekafo, partout au Mali et à l'extérieur. Merci. Avant toute présentation, il me plaît de remercier et d'encourager la radio Djekafo à travers son jeune et dynamique animateur, M. Ousmane Touré dit Tonton, qui permet à travers cette émission aux jeunes que nous sommes de s'exprimer sur les sujets locaux et vraiment nationaux et même internationaux. Donc ils en sont à remercier. Vous avez M. Drissa Arama, président directeur général d'Econet Communication, une entreprise spécialisée en communication virtuelle, conception et développement site, conception et développement réseaux sociaux, reportage photo, reportage vidéo, et community manager de profession, webmaster également de profession. Donc voici en quelques lignes ma présentation. Mais vous étiez aussi dans une clinique. Effectivement, j'ai été gestionnaire dans le passé. J'ai été même assureur dans le passé parce que j'ai travaillé dans une société de courtage en assurance avant de venir à la clinique. Et à la clinique, j'étais gestionnaire notamment du personnel infirmier, de la pharmacie. J'ai fait 4 ans. Et en juin 2014, voilà, j'ai été nommé quelque part. Merci Drissa Arama. Et ce que vous n'avez pas dit aussi, d'habitude on vous recevait ici en tant que vraiment président d'une association qui œuvrait vraiment la promotion de l'excellence dans les éducations. Et là, vraiment, vous cultivez aussi l'éducation dans le monde scolaire. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on vous a invité par rapport à un thème pour qu'on puisse débattre, vous et nous, et tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Bamako et les environnants. Donc, il s'agit d'un thème vraiment qu'on peut dire vraiment qui est un peu complexe parce que qui parle des réseaux sociaux, parle vraiment de l'internet, parle vraiment de quelque chose qui est de la nouvelle technologie. Donc, ceux qui parlent de technologie, il faut avoir une formation. Si on se lance dedans seulement, ça montre que vraiment nous sommes des profanes dedans. Mais quelqu'un qui est profane dans un sujet, il faut vraiment faire attention. C'est pour cela que nous, on vous a fait appel aujourd'hui. Drissa, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de réseaux sociaux? Qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, nous, en notre entendement, c'est résumé seulement sur Facebook. Pouvez-vous nous parler un peu de réseaux sociaux? Ok, merci M. Touré de cette question pertinente. Les réseaux, je dirais les réseaux sociaux, de façon brève, c'est des canaux sociaux de communication, d'interaction entre individus ou groupes d'individus axés sur le partage de contenu. Comme vous l'avez dit, beaucoup de personnes pensent que les réseaux sociaux se limitent à Facebook. Non, il y a assez de réseaux sociaux. Et bien avant l'avènement de Facebook, il y a d'autres applications qu'on utilisait dans le sens des réseaux sociaux. Donc cela me donne l'occasion de faire un peu l'historique des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux viennent en fait de l'avènement de la communication d'Internet en général. L'Internet, on l'a constaté dans les années 1971. C'est dans les années 1971 que les premiers mails ont été envoyés. Donc dans les années 95, comme ça, on a vu une application qu'on appelle Cellmat. Cellmat était utilisé par les Américains pour retrouver leurs amis. Donc c'est les réseaux sociaux, Facebook aussi est parti de là-bas. Donc ça c'était dans les années 95. Mais il a fallu attendre ensuite 10 ans, sinon 9 ans, en 2004 pour voir la naissance de Facebook. Facebook est né à Harvard, à l'université de Harvard. Un jeune étudiant du nom de Mark Zuckerberg a inventé cette application. Il a testé avec ses camarades universitaires d'abord, avant de l'étendre sur les autres universités. Donc ça, c'était en 2004. C'est en 2006 que le grand public a su l'existence de Facebook. Et par là, Twitter aussi est venu. Nous avons vu d'autres applications comme Skype qui vont au-delà seulement de la communication écrite pour atteindre la communication audiovisuelle
À travers Skype, on peut voir son prochain aux États-Unis, son prochain en Chine, échanger avec lui. Et communiquer. Gratuitement, on peut le dire. Donc voici en grosso modo ce qui veut dire les réseaux sociaux et comment les réseaux sociaux sont venus. Voilà. Drissa Arama, merci de votre définition par rapport aux réseaux sociaux. Qui parle de réseaux sociaux peut faire un listing vraiment des réseaux sociaux. Vous avez parlé de Facebook, vous avez parlé de Skype. Il y a Viber, il y a Instagram. Donc, est-ce que vous pouvez me citer d'autres qui ne sont pas vraiment au Mali d'abord? Parce que chaque fois, on en crée d'autres. Bon, je peux dire que tous les réseaux sociaux existent ici. Avec le développement de la technologie, quand une application sort, presque tous les pays qui ont accès à la nouvelle technologie d'information et de la communication peuvent accéder. Maintenant, son utilisation par rapport, par exemple, je vous donne l'exemple par exemple de Flickr. Flickr, les gens aujourd'hui ne connaissent que l'Instagram pour gérer les images, alors qu'il y a Flickr. Flickr est sorti il y a longtemps, mais les gens ne savent pas utiliser Flickr, alors que Flickr est dans Yahoo. Dans Yahoo, on peut retrouver Flickr, on peut archiver virtuellement ces images là-bas et c'est même traité automatiquement. Donc ça, c'est des applications que les gens ne connaissent pas assez. Sinon, dire que ça n'existe pas aujourd'hui, toute application qui sort, je pense qu'au Mali, ici, on a accès parce que... Est-ce qu'il y a une différence entre l'Internet et les réseaux sociaux? Bon, et l'Internet, en fait, le réseau social est dans l'Internet. On peut dire que le site, l'Internet comprend le site, les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'il y a le site Internet, il y a les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont considérés comme faisant partie intégrante de l'Internet. Mais il y a distinction entre Yahoo Group, les groupements sur l'Internet et les réseaux sociaux quand même. Et bien sûr, en fait, les réseaux sociaux, la particularité des réseaux sociaux, c'est le partage de contenu. C'est-à-dire on peut concevoir sa publication partagée avec les autres. Et c'est-à-dire d'un ami à un autre, ça peut partir. Mais par exemple, le mail, c'est-à-dire il n'y a pas cette interaction. Quand ça vise quelqu'un, ça part uniquement sur cette personne et ça ne quitte pas cette personne pour une autre personne. Mais pour les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas. C'est partagé. Tu as 10 amis, voilà, tu as 10 amis, tu partages une publication. Non seulement ces 10 amis peuvent recevoir, mais les amis de ces 10 amis aussi peuvent recevoir. Tel n'est pas le cas pour les mails comme Yahoo, Gmail et autres qui sont utilisés souvent pour des communications typiques, mais ça n'a pas d'effet interactif. Nous allons partir du côté de Benson et merci pour cette définition par rapport aux réseaux sociaux. Tous ceux qui viennent prendre en vol, sachez que vous êtes sur la radio Djegafo, Espace Jeunesse, prise de conscience et d'esprit, force et faiblesse de la jeunesse malienne. Le thème, ça c'est les inconvénients, les avantages des réseaux sociaux au Mali. Jamateva music Bimo mahine Nyenga telefonika Ntara na mfigi bugu sanfe Neyelela Wale wali bana peu Nyenga telefonita Ntara Viber sanfe Nenyebula Udabe nega vila Ne mune kila Ne mune fima Bima goma hine Ube kalu leila Mini chinyebole Bima goma hine Unyeta na ye lefutu haye Numa fo ubo chinya Benga befe Baby fana benefe Anu menyo fe Benga befe Baby fana benefe Ankari nyoye Fido Beniga fido Ida kuntala ndati tala C'est ma vie Fido Beniga fido Ida kuntala ndati tala c'est ma vie Bama kukanide Benika fido
mama ko kadire wa bebe bedo nibe na futumana nibe jarabi dumana ikadi ka bebe ni kadire ateru be do foye neteru be do fonye Viber be prévu envoyer Facebook be prévu partager walay kene fu benare manga fu benare edo mano no fiki Viber kika tusuka si regle edo mano kona me soko no Facebook ti satisfait anga la photo manke anga kumaka du manuke anga fit manuke ika Viber se wala baby Facebook se wala buda duga la photo mala kasoro unya binga bebe la akuku kono de unya binga bebe la kasoro ika bebe ndege buda imano na ya. Nous revenons sur le plateau avec Drissa Rama, PDG de Econec. Econec, vous nous avez dit que c'est le ben sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est scoop, comme on le dit dans le jargon journalistique, tout ce qui fait vraiment émotion et qui traite des sujets insolites. Donc vous travaillez ça sur les réseaux sociaux. On a parlé des définitions des réseaux sociaux, la distinction entre les réseaux sociaux et l'Internet. Tout de suite, nous allons parler vraiment des avantages des réseaux sociaux. Un à un, Facebook, l'avantage de Facebook, l'avantage de Viber, l'avantage de Twitter, l'avantage de l'Instagram. Surtout pour les particuliers, surtout les particuliers qui l'utilisent en fin personnelle et pour les individus. Et les avantages pour les services aussi, les structures bien structurées telles que les services, les départements, les organisations et je dirais même les ONG. Donc ça a des avantages. Pouvez-vous nous en parler un peu des avantages des réseaux sociaux et par rapport aux réseaux sociaux, Facebook, réseaux sociaux, Viber, tout. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme avantage, les utilités vraiment d'utiliser les réseaux sociaux? Aujourd'hui, dire que les réseaux sociaux ne sont pas avantagés, c'est contester l'incontestable, je dirais. Facebook, Twitter, Instagram, Skype et autres ont tous leurs avantages. Et je partirai par application. Quand on prend aujourd'hui Facebook, pour un particulier, tu peux être sur Facebook par plusieurs moyens. D'abord, créer un compte Facebook. Et de par ce compte Facebook-là, créer, si possible, si vous voulez, une page. Et même un groupe. Quand on a un compte Facebook, on a la possibilité d'être amis avec tous les internautes qui existent sur Facebook. Mais à condition que le compte à qui tu envoies la demande n'a pas atteint la limite de 5000 amis. Parce que le compte Facebook est limité. C'est pourquoi d'ailleurs les gens vont vers les pages Facebook qui sont illimitées. Et quand on a des amis ici à Bamako, au Mali, à l'intérieur et même à l'extérieur, on peut communiquer avec eux, je dirais à moindre coût. Je ne dirais pas sans coût parce qu'il faut avoir une connexion. Il faut avoir les forfaits de connexion. Voilà, donc pour les téléphones en général, c'est des forfaits. Certains sont sur le Wi-Fi. Ce qui est sûr, ces connexions sont payantes. Donc c'est pas gratuit quand même. Donc on ne peut pas dire que c'est gratuit. À 100%. Mais auparavant, on ne pouvait pas communiquer avec ces gens-là sans pour autant dépenser dans les unités. Ouais. Donc voici le premier avantage des réseaux sociaux. La communication à moindre coût partout où tu peux. Souvent, moi je le dis, les réseaux sociaux, l'internet même, c'est-à-dire rend distants ceux qui sont proches et proches ceux qui sont distants. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir entre trois, vous ne vous parlez pas, alors que vous êtes en train de parler à vos amis étant aux États-Unis, en Chine. Dans la grande, tout le monde est concentré sur son téléphone, sur mais son iPad. La personne qui n'est pas concentrée peut parler à l'autre, il peut, parce qu'il a l'esprit ailleurs, il parle avec son ami à l'extérieur. Donc ça rend distants ceux qui sont proches, mais proches ceux qui sont distants. Voici un peu l'avantage des réseaux sociaux. Mais au-delà de ces communications entre amis,
entre voilà, famille. Parce que voilà, aujourd'hui, ça, à la base, c'était amical. Ouais, entre les frangins. Voilà, les réseaux étaient amicaux. Mais il y a les réseaux familiaux aujourd'hui. Il y a les réseaux professionnels. Tu peux créer voilà, un fil de discussion, un fil de discussion en temps réel avec tes camarades du travail. Donc, il y a la possibilité de faire tout ça. Donc, au-delà de ces avantages-là, il y a d'autres avantages. On peut faire sa publicité, sa propre publicité sur les réseaux sociaux, sur son compte Facebook. Moi, avant de venir faire cette émission, je l'ai publié sur mon journal. Ouais. Et il y a des gens qui sont actuellement en train de m'écouter à travers cette information. Ouais. Mais auparavant, il fallait passer par des entreprises de publicité. Ouais. Donc, l'avantage aussi, ça peut être que vraiment c'est instantané. Voilà, c'est publier, c'est diffusé en même temps. Du coup. Alors qu'avec le support de communication classique, là, généralement c'est en différé. Voilà. Parce que ça sort à la radio. Sinon, la télé, souvent c'est. Voilà. Donc, c'est pareil aussi pour la page. Ouais. Sur la page aussi, c'est-à-dire la différence entre la page et le compte, je l'ai dit tantôt, c'est par rapport à la capacité amicale. Sur la page, c'est les fans, on les appelle des fans, des likes, on aime la page. Quand on aime la page, on devient fan de la page. Et quand il y a publication sur cette page, automatiquement, tu reçois sur ta notification. Ouais. Donc, sur la page, on peut avoir autant de fans. Mais le compte Facebook est limité. Mais sur cette même page, on peut discuter avec les gens, bien sûr. Ouais. Mais pas en instantané comme le compte Facebook. Actuellement, je vois qu'il y a des services qui ont créé des pages. Bien sûr, ça c'est quel avantage et la cible c'est qui? C'est pour se rapprocher de leurs clients. Ouais. C'est pour se rapprocher de leurs partenaires. De créer des partenaires, un peu accroître leur notoriété. Ouais. On voit aujourd'hui des personnalités, des entreprises créer la page. Ils prennent souvent des community managers pour gérer, ou même des chargés de communication qui ont un peu de notion là-dessus et gèrent leur page. Voilà, les informations sont passées. Quand on prend les grandes entreprises aujourd'hui, ils ont tous des pages. Et le nombre de likes est Est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est un problème ou bien vraiment c'est pas compréhensible de voir qu'une structure qui vise souvent la population pour la sensibilisation et l'information ne pas créer une page? Non, aujourd'hui c'est en fait une nécessité. C'est une nécessité, pourquoi? Il faut être sur les réseaux sociaux parce que même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, demain ou après-demain, tu peux être sujet des réseaux sociaux. Oui. On peut parler de toi sur les réseaux sociaux sans que tu ne sois sur les réseaux sociaux. Donc l'idéal, c'est d'être sur les réseaux sociaux pour cadrer cette communication. Pour que ce qu'on dit sur toi soit conforme à la réalité. Qu'on ne raconte pas des mensonges sur toi. Donc il faut être avec le temps aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux dépendent des modes d'utilisation. Oui. Ouais. Vous parlez maintenant de Facebook. Est-ce que par rapport au tweet, on voit que on peut dire que ça vise pour les stars ou je sais pas, c'est un réseau social, un réseau pour les stars, les notoriétés, les gens renommés, ou bien c'est pour tout le monde? Bon, les Twitter, c'est pour aussi bien les personnes, de façon générale, les personnes physiques et les entreprises. Mais le Twitter est un peu différent de Facebook. Aujourd'hui, Twitter concurrence Facebook. Il faut le dire, les gens sont tendance vers Twitter parce que tout simplement, il n'y a pas assez d'inconvénients là-bas. Parce qu'on ne peut pas créer 2 comptes Twitter à la fois. Alors que ça, c'est possible sur Facebook. Et au niveau des inconvénients, au niveau des inconvénients, on en parlera. Oui. Et le problème de Twitter, c'est la publication. C'est très limité, c'est 140 caractères. J'aurais appris récemment qu'ils vont aller jusqu'à 4000 caractères. Ça serait la bienvenue. Mais pour que ton article détaillé soit sur Twitter, tu es obligé de le synchroniser avec Facebook. Ouais, tout ce que vous allez tweeter, ça sera sur ta page Facebook. Voilà. Donc, et puis le nom, et puis encore le nom Twitter, c'est-à-dire le nom sur Twitter est très limité. On ne peut pas prendre @Ousmane Touré, c'est long. Yeah. Souvent, on prend @OST. Ouais. Donc, Twitter est limité souvent dans son paramétrage, dans sa publication. Chose qu'on doit revoir. Mais pour les buzz, je pense que tweet c'est mieux que ça. C'est interactif tweet. Ouais. C'est interactif quand on tweet. Mais je vous dis, en une seconde, il y a 4000 tweets.
Il y a 4000 parce que c'est facile. Oui. Les gens s'amusent avec Twitter. Ils disent bonjour à tous. Ma femme vient d'accoucher. Voilà, c'est si en fait des publications ouais. brèves. Ouais. C'est pourquoi on a limité les caractères. Et c'est comme Facebook aussi. Là, on s'abonne. Les abonnés reçoivent. Ceux qui sont abonnés à ces abonnés également ils reçoivent. C'est qui? C'est quoi? C'est quel réseau? Facebook Twitter, ou Twitter. Abonnement payant ou abonnement gratuit? Gratuit. C'est-à-dire il y a l'abonnement, il y a l'abonné. Et donc, quand on s'abonne, quand on suit quelqu'un, c'est qu'on y a l'abonnement. Oui. Maintenant, quand quelqu'un te suit, c'est l'abonné. Un des réseaux qui a fait tabac actuellement, ça, c'est Instagram par rapport au, comment dirais-je, les traitements d'images. Parce qu'on a vu que les jeunes aiment vraiment publier tout ce qui porte comme habillement ou bien style vestimentaire, tout. Donc Instagram, quels sont les avantages de ce réseau-là? Bon, l'Instagram, vous l'avez dit, est un réseau uniquement pour les photos, les images. Et l'avantage, c'est que ça traite automatiquement les photos. Souvent, nous avons des appareils qui n'ont pas de bonnes images. Souvent également, on fait des mauvaises prises. Mais Instagram, en publiant, traite aussi les photos. Et ça rejoint aussi des réseaux. Ça rejoint des réseaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là-dessus. Et il n'y a pas de commentaires avec les photos ou les photos, c'est uniquement les images? Oui, bon, il y a des commentaires. Ça fait il y a également, il y a des commentaires, mais les publications sont en général des photos. Et quand on publie, les gens aussi qui sont sur Instagram, ils reçoivent tes photos, ont la possibilité de le télécharger. Tu le mets, c'est-à-dire, même Facebook, c'est comme ça, tu le mets à la disposition du public. Mais le plus important, quand même pour moi, c'est le traitement de la photo. Même Facebook fait ça, mais Instagram est plus spécialisé en ça. Grosso modo, c'est utile d'utiliser les réseaux sociaux. C'est très utile d'utiliser. Et ça a des avantages. C'est aujourd'hui une réalité qui s'impose à nous. Pas question d'être pays pauvre, pays en voie de développement ou bien personne vraiment qui n'a pas trop de ressources. Tout le monde est égalitaire par rapport aux réseaux sociaux. Il faudrait cadrer l'utilisation des réseaux sociaux. On va revenir là-dessus tout de suite. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont à la base de plusieurs, je dirais, infractions. De plusieurs infractions. Il y a les mineurs, il y a les anarchaires, il y a... Voilà, on en parlera. Même aujourd'hui, j'ai vu sur Internet un autre moyen pour les terroristes de se faire voir, de faire leur propagande à travers les réseaux sociaux. Le ministre de la Défense français, hier, il était sur France 24. Il parlait vraiment de faire contre-courant avec les propagandes des djihadistes sur les réseaux sociaux. Actuellement, il faut que même eux aussi fassent des propagandes. Alors que, propagande, c'est justement utilisé par les djihadistes. Maintenant, le système français est que vraiment, eux aussi, ils vont faire des propagandes anti-terroristes sur les réseaux sociaux. Effectivement. En fait, les terroristes utilisent une stratégie. Ils essayent de voir les stars. Par exemple, il y a une star que les enfants aiment. Donc, en publiant leurs vidéos, ils peuvent mettre le nom de cette star-là, le nom de cette personne-là comme référence. Et à chaque fois que les enfants dans leur échelle veulent voir un clip ou une vidéo de cette personne, ils tombent sur leur vidéo. Donc, s'ils sont curieux, ils vont regarder. Ça les incite à regarder ça. Et souvent à prendre leur esprit. Et ils font des recrutements comme ça. Ok, on en parle là dans les inconvénients parce qu'il y a de ces pays comme la Corée du Nord qui n'est pas toujours, il n'y a pas d'internet là-bas. La Chine, il y a des censures par rapport aux mots. Iran, il y a de ces mots même qui sont censurés. Hier, je l'ai vu à la télé, il y a le mot vin qui est interdit en Iran. Donc, quelqu'un qui veut faire une phrase avec le mot vin, le vin à boire, là, le mot ne serait pas publié. Il y a tout ça là. Donc, on va repartir du côté de Benson et revenir sur les inconvénients des réseaux sociaux. Sachez que vous écoutez la radio Jack Afo, Espace Jeunesse, prise de conscience, éveil d'esprit, force et faiblesse de la jeunesse malienne. On a toujours dit, une jeunesse bien éduquée peut vraiment prendre le relais de ce pays-là. Benson. Telefonica, ntara na figi bugu sanfɛ. Ne yɛlɛla, wale dabali b'a la pewu. N ye n ka telefɔni ta, n taara Viber sanfɛ. Ne ɲɛ b'u la, u da bɛ ne ka vi la.
Ne mune kina, ne mune fima. Bima goma hine, ube kalu leila, mini chiebole. Bima goma hine, unyata na ye lefutu maye, numa fo ubotia. Benga befe, baby fana benefe, anu menyo fe. Benga befe, baby fana benefe. Angare yoye, fido, beniga fido. Ida bunda landa tala, c'est ma vie, fido, beniga fido. C'est ma vie de star. Bien vrai que c'est ta vie de star, mais souvent il faut vivre dans la société et la société a des contraintes. Donc il faut pas vivre vraiment comme bon te semble, il faut suivre les règles de la société. C'est pour cela que là, les réseaux sociaux, on en parle de la société. Vous vivez dans une société, il faut vraiment être conforme aux règles de la société. On en parlait tantôt de la Chine. La Chine a fait censurer quelques mots tels que vraiment les Tibets, les Mongols. Il y a de ces mots qui sont censurés là-bas. En Iran, il y a de ces mots qui sont censurés parce que le vin ne fait pas partie de leur religion qui est l'islam. C'est un pays islamique. Il y a beaucoup de pays qui ont cadré, qui ont géré vraiment, canalisé les réseaux sociaux. Dis ça, est-ce que l'inconvénient qu'il y a aujourd'hui au Mali, on peut cadrer les réseaux sociaux? Quels sont les inconvénients que vous connaissez, qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux si on l'utilise de façon vraiment pas professionnelle? Ok, merci encore M. Touré. Les inconvénients, autrement dit les méfaits des réseaux sociaux, sont aujourd'hui visibles et nuisibles, je dirais. D'abord la cyber-intimidation, c'est-à-dire le harcèlement, les injures sur les réseaux sociaux. On envoie d'utilisateur à utilisateur. Aujourd'hui, les gens s'insultent sur les réseaux sociaux. Les gens parlent de discussions instantanées, souvent harcèlent les internautes. Donc ça, c'est un premier inconvénient des réseaux sociaux. Certains passent sur les réseaux sociaux pour avoir la quiétude, discuter avec leurs amis. Mais souvent, il y a des amis aussi souvent, qui viennent... c'est vider la tête, voilà, parce que les gens ont un temps libre. Bien sûr, il y a d'autres qui ne répondent même pas à son identité et souvent t'envoient des messages d'harcèlement, des messages bizarres. Donc souvent, ça a tendance même de chasser d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Ils sont obligés de fermer leur compte parce que des amis sont en train de les injurer et de les harceler. Mais d'autres inconvénients encore. On voit aujourd'hui qu'il y a des images malsaines qui circulent sur les réseaux sociaux, des images pornographiques, vous m'excusez des termes, qui circulent sur les réseaux sociaux, conçues dans des sites bizarres et partagées par des internautes bizarres aussi, et qui se permettent en publiant et identifier des personnes. Quand on identifie quelqu'un sur ta publication, cette publication vient sur son journal. Et souvent les gens pensent, les internautes pensent que c'est lui-même qui a publié. Ouais. Et ça, c'est un problème aujourd'hui qu'on rencontre vraiment. Certains sont obligés de fermer leur compte. Parce que de présenter leurs excuses. De présenter leurs excuses. Alors que la publication ne vient pas de... Ils ont été victimes seulement d'identification d'autres personnes. Et pour pallier à ces problèmes-là, il faut jouer sur la confidentialité. On a la possibilité de ne pas se faire identifier ou quand même d'accepter des identifications avant apparition sur son journal. Donc ça aussi c'est... Là, c'est l'affaire des professionnels. Voilà. Donc ça, voilà, nous, on ne peut pas le faire. Bien sûr. Voilà, ça c'est l'affaire des connaisseurs, je ne dirais pas des professionnels. Voilà. Donc il y a un autre inconvénient, c'est qu'on appelle la cybercriminalité. Très dangereux. Voilà, elle est très dangereuse. Il y a certains qui en font leur boulot, qui en font leur travail. Ils sont assis dans leur maison, dans les cyber, pour arnaquer autres, usurper des identités, dire que voilà, il y a, par exemple, ce qui est courant par rapport à cette cybercriminalité, c'est que souvent on publie des promotions de bourses d'études au Canada, en France. On a mis même fait un rapport à ça. Ou des colis, j'ai des colis au Bénin. Donc, voilà, donc on raconte ça et certains tombent dans ces pièges-là. Ouais. Moi je dis à ces gens-là, faites attention.
Quand l'image même d'une personne, grande personnalité, pour vous écrire. On en vient, voilà, on en vient. C'est-à-dire quand vous rencontrez des profils pareils comme ça, il faut voir les noms d'abord. Les noms de ces profils-là sont bizarres. Et c'est des profils récemment créés. Il faut aller sur leur journal, voir les commentaires, voir leurs publications. On peut s'en rendre compte si des profils réels ou des profils qui peuvent nuire après et demain ou après-demain. Et comme vous l'avez dit tout de suite, il y a des gens qui se font passer pour des personnalités. Ils prennent les noms de ces personnalités, ils prennent les photos de ces personnalités-là. Et c'est derrière ça le problème de Facebook. Moi, je pense que Facebook doit revoir ça, qu'on n'ait pas la possibilité de créer deux noms en même temps. Twitter, c'est le cas. Ouais. On ne peut pas créer deux Ousmane Touré, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si Facebook arrive à gérer ce problème, moi je pense que beaucoup de problèmes seront réglés. Ouais. Beaucoup de problèmes seront réglés. Donc ils se font passer pour ces personnalités-là, ils envoient des invitations aux gens et ils envoient des messages bizarres à ces gens. Souvent ils trouvent certaines personnes. Ouais. On va en revenir. Benson Ousmane Touré, tonton, Drissa Rama et PDG Econnect. Nous parlons vraiment des inconvénients et les avantages des réseaux sociaux. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez participer, faire un petit témoignage. Pour ceux qui ont été anarqués ou vraiment qui sont victimes des réseaux sociaux, on va essayer de prendre une seule personne. 20 24 76 29 pour ceux qui nous suivent à travers la radio Djegafo 100.7 MHz ou sur internet maliweb.net. Benson Amanga Moko Mounouegana, mais actuellement Chine Guazou, Amé Banjougou Dougrefo, Chine, Amé Banjougou Dougrefo, Amé Sajan Silafo, Chine, Amé Degifo Fanafo, Mara Maïga, Olubegana, mais en prison aux États-Unis, Mara Maïga, Fanta Maïga. Moko Mounouegana, mais Amega Kuma, les réseaux sociaux, les gars. Nous avons Facebook, nous avons Viber, Anona, Chama. Moi nous problème sur là et atlan du là spécialiste de bambolo amé mo clienta il sait wole ligue et atlan réseaux sociaux la mouye kada ga yen duguchama fo oluta canaliser les no ni shinta jatem ne bazoro shin to be to la sogodo femme fena au censurer le no correre lu c'est mon internet ko la ni ame ka be a jigana abona a sigirari donc correre Iran duguchama ya maîtriser bibina français rebe gata asira fe lu gendarme anti-criminalité aussi, ou les réseaux sociaux contrôlés. Mais là, est-ce que c'est le cas? Donc, en Mounouegana, Amalega Mokilenta, son angana Drissa Fieno. Drissa, Alissa, son Mougodogana, Wati to Dimana Kennedy Momechema, en for to Pani Bamanangano. Bamanangana, Yesiga, Ibora Mounouphone, Kerenela, et les réseaux sociaux. Bibina Malla, et Geladon Marono, comme Gelan Nibaka Amakuma Fogachea. Et il fait gela munu makono munu be se ka ke pour ga gela ga boy parce que un avantage ko ko nan fo faut ga nga solution fo donc solution munu mala ba man nga ka daga mai mo ko kalamal chama ba ga fene est-ce que kalamal ga fendo ou bien kalamal be se ka ga ouais parce que un go do fo na be ko konti be gérer ni mo ko wore donc il fait solution ni même un problème là bon comme il y a fait comme problème de l'eau. Donc pour que la solution y ait un problème là, il faut que à gagner fort dit. Moi au be jamana incona non. Nous va solution long. Nous de quand ou chessiri. Il va falloir ne pas que tout comme bi. Casser moi il va falloir eni nyona o. Olu ka se ka sira duma mo be se ka a gelea me tout comme mun kan ka akola pour que ka se ka gelea en contourner. Au gagne fort il va falloir me baram get donc sensibilisation yorodi donc réseaux sociaux bi comme anya photo comme angela fambo ndi mo be nyon do a sanfé mo be nyon nene a sanfé mo be image do créer souvent image do we ba créer la ka sur imake qui harceler na donc janto ere la o de koroto ko kan no ni iga Facebook créer iga invitation acceptée bi mamunu don kanado kuma la mo fe ite mo munu don kuma be kuma la iga na to fo parce que au lieu de kama ibe se ga harceler bon maintenant nous ka jajugu bla iga journal kan o be kumbe to di comme ya photo comme paramètre be confidentialité qu'on a là ni sera un spécialiste vraiment nyaro mo godo be Facebook kadoli olu fana ba don ani tara paramètre ko be confidentialité ni de la confidentialité ko no koni ni kala no ibaye
mɔgɔ mun bɛ se ka e identifier ani mun tɛ se k'i identifier ou bien ne e identifier la ne kan ka sɔn a ma fɔlɔ ne sanni a ka publier a ka bila n ka journal kan i b'olu bɛɛ cocher donc o ye cyber fɛngɛ jajugu yɔrɔ ye donc ni mɔgɔ minnu fana n'u mɔgɔw bɛ to k'o identité utiliser mɔgɔbaw donc n'u yɛrɛ de b'u ka comptes gérer wagati dɔ la u k'u tɔgɔ taper ka recherche kɛ k'a lajɛ ni faux compte kura kelen t'u tɔgɔ la donc ni faux compte kura kelen t'u tɔgɔ la u bɛ se k'a lien ta k'a fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔw dɔ kelen don ka faux compte kelen t'u tɔgɔ la u b'a dénoncer olu yɛrɛ mana dénoncer mɔgɔ kelen fila mana dénoncer dɔrɔn Facebook b'a supprimer donc o fana ye faux compte yɔrɔ ye mais ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a kɛ o mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se ka personnalité u ka fɛn gérer parce que temps t'u bolo k'a kɛ donc n'o mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a kɛ olu fana souvent u ka taa Facebook kan u ka personnalité in tɔgɔ taper k'a lajɛ Facebook b'a bɛɛ bɔ n'a fɔra Ousmane Touré mɔgɔ inscrit no Ousmane Touré a bɛɛ bɛ bɔ e yɛrɛ y'a ye nin tigi hakili no mɔgɔ min b'i i ka faux compte créer i tɔgɔ la i b'a dɔn a b'i tɔgɔ utiliser a b'i photo utiliser donc n'i y'o dɔ ye dɔrɔn i b'a lien ta sanfɛla la i b'a copier i b'a publier i ka journal kan i bɛ se k'a bila groupe wɛrɛw kɔnɔna na k'a yira mɔgɔw la ko faux compte créelen don e tɔgɔ la nin t'e ta ye nin tigi bɛ ka mɔgɔw arnaquer de donc u k'a dénoncer. Nin bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ ta ye personnalité individuelle mun y'a kɛ État jɔyɔrɔ ye jumɛn nin bɛɛ la. Bon État ministère de la communication b'an bolo ne bolo bi ministère de la communication u kan ka politique de bila en place walasa ka ninnu cadrer spécialiste bɛ dugu kɔnɔna la u k'olu fara ɲɔgɔn kan u ka hakili jagabɔ kɛ walasa ninnu bɛ se ka cadrer cogo min au moins hali ni solution technique ma sɔrɔ solution de sensibilisation ka sɔrɔ u ka to ka mɔgɔw kuma dɔ la ka émission k'a kan k'a bila ORTM yɛrɛ kɔnɔna la ka émission k'a kan nin bɛ se nin kɔlɔlɔ la nin bɛ se nin kɔlɔlɔ la nin bɛ se nin kɔlɔlɔ ma c'est à dire ne ye fɛn dɔw fɔ bi mɔgɔ dɔw y'o mɛn sini ma o t'olu sɔrɔ bilen n'i taara Skype kan par exemple n y'a fɔ mɔgɔw b'u bolo yen nɔ spécialiste ninnu bolo mɔgɔw b'u bolo musow la u b'i nɛgɛn k'i bila manamanako la k'a filmer n'u y'a filmer u bɛ tila ka image ta k'i harceler n'a ye voilà pour ça u b'a publier bon ni e b'o dɔn ni i delila k'o cas dɔn ou bien o fɔra e ye est ce que o b'e sɔrɔ o t'i sɔrɔ parce que wagati min na a bɛ k'e la e ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ olu bɛ ka filmer e tɛ ka filmer u b'a bila auto enregistrement na. Drissa, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser les réseaux sociaux avec modération. Avec modération. Pour i b'a kan kuma i b'a kan don la i bɛ sɔn ka tenter dɛ. I bɛ tenter o a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ donc an ka nin ko in kɛ ni hakili ye. Bon est-ce que nin fɛnɛ la a tɛ dɔw décourager ka k'a kan. Non bon parce que bi c'est une nécessité. C'est une nécessité comme il y a photo mi. Hali ni tɛ réseaux sociaux kan i kumakanw bɛ sɔrɔ a kan. I kumaw bɛ k'i k'a la. I photo bɛ se ka sɔrɔ a kan. Voilà i ka n'a kan mais i k'a kɛ ni hakili ye. I ka n'a kan ɲuman sira kan. Souvent, il faut prendre conseil avant de faire. Voilà, tu appelles quelqu'un qui s'y connaît. Ne bɛ na réseaux sociaux kan n bɛ fɛ ni n teriw de ka kuma. N bɛ na réseaux sociaux kan ni entreprise n bɛ fɛ ka gɛrɛ n ka clients na de. K'u kunnafoniya. Voilà, k'u kunnafoniya. I y'a faamuya. Donc il faut que i k'i ka cadre définir puis a ka kɛ fɛngɛ ɲuman ye. A ka kɛ ɲuman sira parce que n'i nana ni hakilina kolo o de b'a tiɲɛ. Drissa, bon, juste cette partie, on va le dire en français, généralement dans les cybercafés, on voit que ces choses-là se passent là-bas. Est-ce que le géant de cyber a la possibilité de voir ce que les gens sont en train de faire sur sa machine? Non, bon, même s'il a la possibilité, il ne doit pas le faire. Parce qu'au moment puisque l'État a dit que même les cyber doivent se faire identifier. Normalement. Au moment, c'est-à-dire où on paye de l'argent pour prendre 20 ou 30 minutes, on devient possesseur de la machine. Donc, on a le droit d'usage. d'usage. Mais si le serveur n'a pas bloqué les choses, on ne doit pas censurer. On ne doit même pas censurer. On ne doit même pas censurer parce que la personne a payé son argent pour se connecter. Donc liberté totale. Voilà. Donc on ne doit même pas le faire. Maintenant, c'est l'État qui doit mettre une structure en place
permettant de contrôler ces cyber-là. Ça n'existe pas ou est-ce en cours de traitement? Bon, je ne sais pas, sincèrement. Je ne sais pas, mais c'est une proposition que je suis en train de faire. Puisque dans un pays où vraiment tous les jeunes sont accros aux réseaux sociaux, je pense qu'il faut avoir des mesures vraiment. Voilà, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures. Il faut mettre une structure composée des spécialistes en la matière pour canaliser, pour contrôler. Va même amoindrir le moins de chômage voilà. par rapport. Normalement, aujourd'hui, on a la possibilité. Moi, je t'ai dit que moi, j'ai mon compte tellement protégé que si tu te connectes à travers mes adresses à Djelibougou, je saurais. Sur tel ordinateur, je le saurais. Ça, ce n'est pas diabolique. Il faut rentrer dans le paramètre sécurité. Au-delà, c'est-à-dire parce que beaucoup de personnes aujourd'hui perdent leur compte Facebook parce que tout simplement, ce n'est pas associé à une adresse email, soit Yahoo ou bien Gmail. À chaque fois qu'on usurpe ton compte, c'est signalé. Dans le compte Yahoo ou Gmail. Et tu as la possibilité à travers ces mails qu'on t'envoie de récupérer ton compte. Moi, j'en ai été victime et j'ai récupéré 2-3 fois et j'ai renforcé la sécurité. J'ai mis maintenant des codes de sécurité dans mon Facebook qui me permet à chaque fois que quelqu'un se connecte à travers mon adresse sur mon téléphone de m'envoyer un message pour dire que telle personne s'est connectée sur nous allons partir du côté de Benson. Il nous reste 3 petites bonnes minutes avant que l'émission Malrap s'installe. Juste on va souffler en musique avant de revenir. Benson. Amizo abuna mese bolele Nous venons en termes de cette émission. Juste le message à passer parce que l'émission a pour but de passer un message qui est vraiment d'aviser, d'informer, de sensibiliser cette jeunesse qui souvent utilise les réseaux sociaux de façon inconsciente, qui sache que vraiment c'est un couteau à double tranchant. On peut l'utiliser en bon et vraiment te contredire et vraiment te nuire à travers vraiment l'utilisation de ces réseaux. Donc si vous espérez un message à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, vraiment je pense que cette émission est vraiment opportune vraiment d'utiliser vraiment, d'envoyer ce message à l'endroit de la jeunesse qui nous défendons vraiment cette jeunesse qui est le relève vraiment de l'avenir. Ok, merci M. Touré. Oui. Le dernier mot que j'ai à dire, le conseil que j'ai vraiment à lancer, à adresser à la jeunesse, c'est d'être, je dirais, indulgent. Jeune élève, jeune étudiant, toi qui es dans le domaine scolaire, utilise l'Internet pour tes recherches scolaires, sur Google, même sur Facebook. Aujourd'hui, il y a des groupes où on tire vraiment assez d'enseignements. Part sur ces groupes-là. Créez des fils de discussion entre vous, élèves. Exercez-vous virtuellement, c'est possible. Jeune professionnel, cherche ton client, vends ton produit. Ne te lance pas dans autre chose. Sincèrement, le conseil que j'ai à donner à la jeunesse, c'est de faire ce que vous devrez faire en termes de positivité. Si chacun fait bien son travail de façon normale, je pense qu'il n'y aura pas d'arnaque. Je pense qu'il n'y aura pas d'intimidation. Et c'est ce conseil-là, sincèrement, que j'ai à lancer. Sinon, on ne peut pas se débarrasser. Ça, c'est à l'endroit vraiment des particuliers. Voilà. Et mais si l'État peut... Vous avez un message
pour ce gouvernement vraiment. Sincèrement, je propose au gouvernement, j'avais commencé la proposition de mettre une structure en place composée de spécialistes en la matière pour contrôler les cyber, pour contrôler les structures qui donnent les connexions. Il y a la possibilité de les contrôler. Quand même, ceux qui font du mal, on peut ensemble mettre des systèmes en place pour contrecaler ces tentatives d'arnaque et autres. Donc c'est ce message-là que j'ai à donner au gouvernement. C'est une réalité, on ne peut pas s'en faire, mais il faudra qu'on utilise la réalité en notre actif. Et vous remerciez. Je remercie sincèrement la radio Djegafo, qui, comme je l'ai dit au début de mon apologie, permet à nous jeunes d'aborder des sujets d'actualité. C'est aujourd'hui difficile d'avoir des radios pareilles pour échanger gratuitement. Sincèrement, je remercie la radio Djegafo. C'est partagé, Drissa. Le message est reçu 5 sur 5 au niveau vraiment des particuliers qui utilisent vraiment les réseaux sociaux et avec le gouvernement qui doit vraiment jouer un rôle vraiment de cadrer vraiment tous ces réseaux dont les jeunes sont victimes et qui se fait victime par rapport à ces réseaux sociaux. Ce ne sera pas la dernière émission par rapport à cette rubrique qui est vraiment de parler des réseaux sociaux et l'internet. Drissa, notre spécialiste, nous a promis que chaque mois, si on a besoin de lui, il viendra vraiment faire une émission d'information, de sensibilisation, pourquoi pas de formation par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Benson à la partie technique, Ousmane Touré au microphone. Nous remercions le grain qui nous a suivis depuis Djelbou actuellement avec Alaï et Ali et Karim Zala. Alaï le ciseau d'or, Taher ciseau d'or et notre bengue qu'on appelle tout simplement et le nom m'échappe un peu mon bengue. Alaï, je remercie tout le grain qui nous a kiffé tout de suite et je vous prie de suivre le programme de Mali Rap avec Mohamed Che. Salam alaikum. Merci.